Karine Larose. Oui, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui. Semblait, j'avais l'impression de vous avoir vu tantôt, vous entraîner tantôt. Ben oui, je m'entraîne, ça m'arrive. Je suis contente de vous voir aujourd'hui. Je viens juste... Est-ce que je peux dire tu? Ben oui, certain. Oui, OK. Je viens juste d'acheter ton nouveau livre. Je suis super contente. Écoute, c'est ça qui m'a motivée à me remettre en forme. J'ai comme plein de questions pour toi. Ah, ben tant mieux. Écoute, c'est un des objectifs du livre, c'est de motiver les gens à s'entraîner, c'est clair. Parle-moi un petit peu de la motivation derrière ce livre-là. En fait, l'objectif principal, là, c'était d'accompagner les gens vers une vie physiquement plus active. Puis il faut comprendre qu'il y a plusieurs personnes qui savent qu'ils doivent faire de l'exercice. Il faudrait que j'en fasse, mais à quelle intensité, combien de fois par semaine? Si je fais du cardiovasculaire, je devrais-tu y aller mollo, y aller plus vite? Et puis aussi, c'est de savoir quoi faire pour demeurer motivé. Fait que j'ai un chapitre complet sur la motivation parce qu'on a souvent l'élan de commencer, mais après un mois, après 2 mois, qu'est-ce qui va faire que je vais continuer à y aller? Puis qu'est-ce qui fait que je vais vouloir continuer à faire ça à vie? Parce qu'au fond, c'est un mode de vie qu'on adopte, là, le fait de s'entraîner. Fait que je donne vraiment des trucs concrets sur qu'est-ce qu'on doit faire pour demeurer motivé au quotidien. C'est sûr, j'ai des programmes d'entraînement pour faire au gym, à la maison. Fait que ça aide les gens aussi. Si on n'a pas le temps d'aller s'entraîner dans le centre d'entraînement, bien là, rendu à la maison avec des petits accessoires super simples, bien, on peut aller faire nos exercices puis avoir vraiment tout ce qu'il faut pour avoir des entraînements qui soient efficaces. Parce qu'il y en a qui disent, oui, je m'entraîne, je fais un petit peu de tapis, je fais un petit peu de poids, mais combien il faut que tu lèves de poids pour que ça soit efficace? C'est là-dedans que j'aborde le sujet plus en profondeur, mais je reste très facile d'accès. Tu sais, c'est pas des gros termes compliqués. L'idée, c'est que ça soit accessible. Tantôt, tu parlais d'un mode de vie, alors que je pense que ce qu'on a tendance à faire, c'est partir en Lyon, puis après ça, on s'essouffle un petit peu. Mais j'aimais dans ton livre, tu avais des choses vraiment au quotidien, entre autres l'alcool. Souvent, on dit non, pas d'alcool, pas d'alcool, mais tu en parles. Tu dis pas non, tu dis juste comment mieux le faire. C'est des choses que j'apprécie beaucoup aussi. Oui, non, exactement. Puis l'objectif, c'est pas de dire, bien, on n'a plus le droit de prendre d'alcool, plus le droit de manger de sucre, il faut juste faire de l'exercice 6 fois par semaine. Non, ça, c'est pas un mode de vie normal. Puis quand tu disais les gens partent en Lyon, c'est ça le problème, c'est qu'on se dit, OK, bien là, je vais m'entraîner 5 fois semaine, 1h30 de temps chaque fois. Mais concrètement, réalistement, est-ce que dans 6 mois, je vais être capable de maintenir ce rythme de vie-là? Si la réponse, c'est non, commencez pas à 5 fois semaine. C'est quoi réalistement dans ton horaire? Est-ce que tu as une demi-heure, 45 minutes, 1 heure, 2 fois par semaine? 1 fois, 3 fois. Tu sais, commençons de façon réaliste, puis on essaie d'intégrer le mode de vie tranquillement pour pas que ça soit trop un choc. C'est quand c'est un choc qu'on n'est pas capable de le soutenir pendant une longue période de temps. Fait que c'est la même chose, mettons, pour l'alcool. Bien, c'est ça, je dis, l'idéal, c'est pas d'en prendre trop. On peut se restreindre un peu, mais quand on en prend, d'être conscient de l'effet que l'alcool a sur notre corps. 1, bien, il faut s'hydrater parce que quand on boit de l'alcool, ça nous déshydrate. 2, quand on boit de l'alcool, notre corps est occupé à métaboliser l'alcool. Fait qu'il brûle plus des gras, là. Fait que si ton objectif, c'est de perdre du poids, c'est de penser aux effets que ce que tu mets dans ta bouche, que tu fais au quotidien, ça a un effet sur tes objectifs de mise en forme, tes objectifs de perte de poids ou de prise de masse musculaire. Tantôt, on parlait de la fréquence de l'entraînement. Ouais. Karine Larose, elle s'entraîne combien de fois par semaine, elle? Moi, je vise dans le centre d'entraînement 3 fois, des fois 4 fois par semaine. Okay. Et c'est des entraînements qui sont relativement courts, c'est 40 minutes. Moi, je m'entraîne sur l'heure du lunch. Le soir, je suis avec mes puces le soir. J'aime ça, leur donner leur bain, être là avec elles. Le matin, je suis pas une fille de matin. J'aime pas ça me réveiller de bonne heure, puis je veux être avec mes filles. Fait que c'est ça aussi, c'est d'écouter son horloge biologique. Si toi, le matin, tu te dis, moi, c'est là que j'ai mon énergie, ben go, profite de ce moment-là. Lève-toi 15, 20, 30 minutes plus tôt pour réussir à mettre l'exercice dans ton horaire. Parce que ça, c'est l'autre affaire. Les gens me disent, j'ai pas le temps de m'entraîner. Faut prendre le temps. Si on veut intégrer une nouvelle activité, il faut la mettre en priorité. Fait que c'est de dire, bon, ben je regarde mon horaire, quand est-ce que je peux, je le book à l'agenda et j'y vais. Je me demande pas, ça me tente-tu? Ça me tente-tu pas? Tu y vas. Parce que tu le sais comme moi, une fois que tu sors de l'entraînement, là, oui. Tu te sens toujours bien, oui. Tu es toujours fière. Fait qu'il faut se rappeler de ça. Oui, puis c'est dur de se rendre. Puis c'est vrai que des fois, dans un horaire, plus particulièrement quand on est maman puis des jeunes enfants, on se dit « Ah, j'ai pas le temps et tout ça. » Mais toi, tu as 2 jeunes enfants puis tu le fais, là. Oui, oui, tout à fait. Puis les gens disent « Oui, mais toi, tu es payé pour faire ça. » Non, non, je m'entraîne sur mon heure de lunch. Je prends le temps de mon dîner pour faire ça. Après ça, je reviens. Je me prépare mes lunchs. Ça demande de l'organisation, mais c'est la vie, c'est comme ça. Puis on se sent tellement bien. Le week-end, quand je vais pour faire du ski avec mes filles, je profite des activités extérieures beaucoup
aller monter en train de sauvage, puis descendre. Si je n'étais pas en forme, je trouverais ça difficile. Puis c'est des activités que je pourrais pas faire avec ma famille, ou en tout cas, ça serait moins agréable. Fait que là, je profite plus du temps avec mes enfants. C'est tellement vrai. Merci beaucoup, Karine. Puis écoute, le Vivre Plus, c'est bien ça, on peut se le procurer un peu partout? Oui, le nouveau guide Vivre Plus, c'est une réédition du premier, puis vraiment, vous avez tout là-dedans pour commencer l'entraînement puis vous garder motivé. Fait que l'idée, c'est un petit livre de chevet. Là, tu trouves les sections qui t'intéressent, tu les lis, puis je suis sûre que ça va donner un bon coup de pied. On parlait tantôt du petit coup de pied pour aller s'entraîner, là. Fait que l'idée, c'est ça, c'est de vous aider à partir du bon pied, finalement. Bien, écoute, tu m'encourages aujourd'hui, fait qu'après m'être abreuvée un peu, je vais retourner. Parfait, bon entraînement! Merci. Salut.